Révolution digitale, épisode 7. Hey, this is John Lee Dumas of EO Fire, and you're listening to Revolution Digital with François Lambert. Each week, François brings you global business leaders sharing the secrets of their success in French. Francophone entrepreneurs, this is for you. Prepare to ignite. Bienvenue sur Révolution Digitale, le podcast des nouveaux entrepreneurs. Get the top tips from leading global entrepreneurs in French. Chaque semaine, nous parlons avec des entrepreneurs qui ont réussi et partageons leur expérience avec vous. Join the entrepreneur revolution now and get ready to succeed. Et laissez-vous inspirer avec votre hôte, François-Paul Lambert. Bâtisseurs et bâtisseuses de la nouvelle économie, bien le bonjour, ici François-Paul Lambert, bienvenue sur Révolution Digitale, le podcast qui vous présente en français le parcours des entrepreneurs les plus inspirants en francophonie, mais aussi dans le reste du monde. Si c'est la première fois que vous nous rejoignez, merci pour votre visite. Révolution Digitale est diffusée 2 fois par semaine, tous les mardis et les jeudis, et les comptes rendus de tous les épisodes sont disponibles sur notre site web révolutiondigitale.fr. Restez avec nous et n'oubliez pas d'ajouter le podcast à votre liste iTunes ou votre flux RSS préféré. Vous pouvez aussi nous suivre sur Twitter, Instagram et Facebook. Vous trouverez tous les liens dans le compte-rendu de l'épisode sur notre site internet. Vous êtes la tribu digitale. Alors sans plus attendre, let's get inspired. Notre invité d'aujourd'hui se définit sobrement comme juste un gars cool qui essaie de faire sourire les gens et de les rendre heureux. Mais ce Français ultra optimiste qui a la patate 24 heures sur 24, entrepreneur autodidacte devenu expert des réseaux sociaux, minimaliste et grand sportif, a aussi co-créé en 2010 une start-up qui révolutionne les médias sociaux, un empire digital devenu en 2016 le premier média 100% social, 100% vidéo, 100% happy. Pari réussi pour le dealer de bonheur au quotidien, Minute Buzz cartonne et nous fait marrer. Tribu Digitale, je suis super content d'accueillir aujourd'hui l'homme qui ne s'arrête jamais, Maxime Barbier. Maxime, bonjour. Es-tu prêt à nous inspirer ? Oui, je suis prêt à vous inspirer. Génial. Alors Maxime, je viens de donner un petit résumé de qui tu es à la Tribu Digitale. Est-ce que tu veux y rajouter quelque chose et est-ce que tu peux nous donner un petit aperçu de ta vie personnelle ? Non, je pense que tu as dit l'ensemble des mots-clés qui me caractérisent, à savoir sportif, plutôt happy et minimaliste. Je pense que c'est les 3 grands mots que j'utilise le plus pour me définir, donc t'as mis pile dans le mille. Après, sur ma vie perso, tu veux savoir quoi exactement ? On veut tout savoir. Non, mais on te voit tous les jours dans les Dailymax, tu es fort présent sur les réseaux sociaux, Minute Buzz produit une tonne de contenu, on a vraiment l'impression que tu ne t'arrêtes jamais, on te voit partout. Alors, comment fais-tu ? Est-ce que tu dors ? C'est quoi ton secret ? Oui, je dors entre 6 et 7 heures par nuit. Je pense que je suis pas partisan de ceux qui disent faut dormir 5 heures par nuit pour travailler encore plus et faire plus de choses. Je pense que le sommeil est important, surtout quand tu fais du sport tous les jours comme moi et que tu as une vie, comme tu dis, assez active. Donc non, je dors. Je ne suis pas un vampire. Certains pensent ça, mais non. J'ai un sommeil bien profond et bien réparateur. Après, oui, j'aime faire beaucoup de choses. Je suis assez... depuis 3 ans maintenant, je suis vraiment dans le développement personnel et dans... tout ce qui est la productivité, l'organisation de son emploi du temps et de faire en sorte que les journées soient denses et intenses. Donc j'ai mis pas mal de choses en place pour essayer de faire le maximum de choses possibles. Donc c'est pour ça que ça donne, je pense, cette impression que je suis partout à la fois. Ah oui, ça c'est dormir, c'est vraiment important et c'est vrai que j'ai l'impression chez les anglo-saxons, les Américains, c'est se lever 5 heures du matin. Comment ils font ? Moi, c'est quelque chose qui me... Après, moi j'avais fait ça pendant un moment. J'étais même passé dans le Parisien ou à la télé. Je sais pas si t'as entendu parler de ce Morning Miracle. Tu sais, cette routine justement de ces anglo-saxons où en gros, quand toi tu te lèves à 8 heures, eux, ils ont déjà eu une vie, quoi. Ils ont déjà fait un footing, du sport, médité, lu un livre. Et j'avais fait ça en me levant à 5h30 puis 6h. Mais en fait, c'est jouable que si tu te couches à 22h ou à 21h, en fait. Ouais. Donc, en fait, ils se lèvent plus tôt, mais ils se couchent beaucoup plus tôt. Donc, c'est qu'une question de décalage d'emploi du temps, tu vois. Et finalement, on a besoin de nos heures de sommeil. J'avais vu ce livre, je l'ai pas lu, mais de Arianna Huffington, qui en parle justement. Bon, alors, je vais rebondir là-dessus. Alors, c'est quoi ton projet du moment ? Est-ce que c'est 100% Minute Buzz, les Dailymax, et pourquoi vous avez choisi ce business model ? Minute Buzz est ma top priorité parce qu'en fait,
tout ce que je fais est construit autour de Minute Buzz. Minute Buzz, c'est mon projet de ma vie actuellement. C'est ma plus belle aventure. C'est aussi ce qui me permet de faire tout ce qu'il y a à côté, de faire mes daily max, d'être épanoui dans ma vie personnelle. Donc non, Minute Buzz reste ma top priorité et je pense le restera encore quelques années. Après, effectivement, en ce moment, j'ai lancé mes Daily Max, j'en suis à mon 30e ou 31e. L'idée, c'est de raconter mon aventure entrepreneuriale à travers mes yeux par une sorte de mini-documentaire très basique, très brut, que je filme moi-même à l'iPhone et que je monte tout seul comme un grand. L'idée, c'est de montrer un peu ce qui se passe, l'envers du décor et je suis content de m'être lancé et je me dis même, j'aurais mieux fait de le lancer il y a 7 ans, ça aurait été marrant d'avoir des extraits vidéo du début de l'histoire de Buzz parce que c'était pas tout beau tout rose forcément tout le temps. Ouais. Donc ça c'est un projet qui m'inspire beaucoup, qui est un exercice très intéressant que je recommande à pas mal de gens d'avoir cette contrainte de devoir publier une vidéo par jour. Ça force pas mal de choses. Et puis sinon non, à côté de ça toujours le sport qui est pour moi quelque chose d'extrêmement important dans ma vie. Que j'essaie d'ailleurs de donner un avant-goût à mes salariés. On a mis des cours de sport et des cours de yoga plusieurs fois par semaine chez Minute Buzz. Je pense que le sport est quelque chose d'assez vital et très, très sous-estimé dans notre culture francophone, tu vois. Alors qu'aux États-Unis, par exemple, c'est une partie intégrante de leur culture, tu vois. Ouais, et je suis le premier à être en défaut sur ce point et j'avoue que... Il faut commencer petit, il faut que tu commences petit. Un petit pas à la fois. Le problème, c'est que les gens, ils commencent toujours trop gros, trop fort. Tu vois, comme en janvier, tu vois tous ces gens qui s'inscrivent à la salle de sport. Allez, maintenant, je m'y mets 3 fois par semaine. Mais non, déjà, essayer 1 fois par mois, c'est bien. Et puis après, tu feras 2 fois, 3 fois. Il faut juste se mettre des petits objectifs au début pour y arriver. Voilà. Tribu Digital, vous prenez des notes, j'espère. C'est important. Et Maxime, alors, comment est-ce que, en parlant du sport, mais on va continuer sur ton aventure entrepreneuriale après, mais est-ce que tu envisages d'avoir un projet lié au sport avec Minute Buzz aussi, plus focalisé là-dessus ou pas du tout? Non, chez Minute Buzz, on a 6 grandes verticales. Donc, on a l'infotainment, la femme ou le food ou l'entertainment. Mais le sport a toujours été quelque chose qui nous a attirés. Mais nous, on ouvre une verticale que s'il y a des gens passionnés à l'intérieur et un business à l'extérieur. Et pour l'instant, on n'arrive pas forcément à matcher le business avec cette verticale. Donc, pour l'instant, il n'y aura pas de projet avec Minute Buzz autour du sport. Moi, personnellement, le sport, je le vis comme une passion assez personnelle et je me vois pas en tout cas faire un business là-dedans plus tard, quoi. Ok. Bon, Maxime, on va maintenant explorer un peu ton parcours entrepreneurial, ton aventure en tant qu'entrepreneur. Alors, commençons par cette question. On l'appelle l'appel à l'aventure. Alors, quand est-ce que tu as su au fond de toi que tu voulais devenir entrepreneur? Je pense qu'il y a pas de moment, il n'y a pas une date, il n'y a pas un instant T dans ma vie où je me suis dit « Ah, ça y est, je veux être entrepreneur ». Je pense que je vais faire un parallèle, mais c'est un peu comme l'amour. Tu sais jamais à quel moment tu tombes amoureux. Tu sais qu'à un moment tu es amoureux et t'as pas une date précise. Et je pense que l'entrepreneuriat, c'est pareil. À 18 ans, j'ai commencé à organiser des événements. J'ai ensuite, comme les événements, je gagnais bien ma vie. Il a fallu que je crée une entreprise. Et puis de cette entreprise, j'ai commencé à comprendre comment marchait une entreprise. Puis j'en ai créé une deuxième, puis une troisième. Puis après, on a créé Minute Buzz. Et en fait, je pense que ça s'est fait naturellement. Après, j'ai par contre, très jeune, j'ai su que je voulais être créateur de quelque chose, que je voulais inspirer les gens autour de moi. Et en fait, entrepreneur a juste été un moyen pour arriver à faire ça. Et d'ailleurs, je l'ai dit dans une autre de mes vidéos où je pense qu'il y a trop de gens qui deviennent entrepreneurs juste pour être entrepreneur parce que on est les nouvelles rockstars, c'est trop sympa d'être entrepreneur, de créer sa boîte, de lever des fonds. Ouais. Mais tu vois, c'est juste un moyen pour faire quelque chose de plus grand en fait. Ouais, donc Tribu Digital, retenez bien ça. Être entrepreneur, c'est comme l'amour, il faut que vous le sentiez en vous. Mais je suis tout à fait d'accord avec ce que tu viens de dire, Maxime. Il y a un peu cet effet rockstar de l'entrepreneuriat. On a l'impression aussi que être entrepreneur, c'est facile, c'est glamour. Et non, on montre souvent les success stories. On voit souvent ces gens qui lèvent des millions, qui sont super cool, tu vois. Mais on montre peu l'envers du décor. Enfin, tu vois, moi, ça m'est arrivé plusieurs fois dans les 7 dernières années de m'asseoir dans une salle de réunion et de pleurer à chaudes larmes, d'avoir des gros moments de doute. J'ai même fait un burn-out en 2012. Donc non, c'est pas que des moments simples et je pense que les gens, ils sous-estiment à quel point c'est compliqué d'être un entrepreneur. Et surtout, et si j'avais un message à faire passer à tes auditeurs, c'est que il faut absolument faire quelque chose dans lequel on est passionné, parce que si vous n'êtes pas passionné par ce que vous faites, l'entrepreneuriat, vous allez vraiment morfler, quoi.
Tribu Digital, suivez votre passion. Et Maxime, je pense que c'est un bon moment ici pour peut-être parler de tes moments difficiles et parle-nous un peu de ton pire moment en tant qu'entrepreneur. Quel a été ton pire moment? C'était en 2012. J'en parlais peu et maintenant j'ai décidé que c'est quelque chose dont je parlerai volontiers parce que je pense que c'est le genre de choses qui doit pas rester secret. Donc on a créé Minute Buzz en 2010, donc en novembre 2010. On a la chance de lever 300 000 euros, donc on commence à embaucher, on commence à avoir notre bureau. On a 25 ans, on est un peu jeune et con comme on dit, et 1 an et demi plus tard, on a plus d'argent sur le compte, on a vraiment tout dépensé, on a fait des vraies erreurs stratégiques, des vraies erreurs de recrutement, on s'est éparpillé, etc. Et en fait, pendant l'été 2012, on n'avait plus d'argent, donc on était à 2 doigts de déposer le bilan. Et s'en est suivi 3 mois très compliqués où avec ton associé, tu t'engueules. Il faut qu'on y arrive, il faut qu'on trouve une solution. Faisons ça. C'est quoi ton idée aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on va faire? Et tu commences à vraiment stresser. Et puis, si tu veux, t'as touché du bout du doigt enfin un projet qui avait du sens et qui marchait. Donc tu veux pas le lâcher. Donc tu t'accroches. Tant bien que mal, tu commences à emprunter de l'argent à ta grand-mère, puis à ton autre grand-mère, puis à ton père, puis à ta mère, tu fais des bridges comme tu peux, tu commences à boire beaucoup parce qu'au final l'alcool c'est quand même quelque chose qui permet de bien évacuer la tension arrivé le soir. Ouais. Tu fais encore plus de sport, tu dors plus, et donc voilà, et en fait ça partait vraiment en vrille. Ça a été un moment très compliqué jusqu'en décembre où en fait j'ai fait un burn-out, je me suis réveillé en pleine nuit et j'ai été hospitalisé pendant 10 jours. Wow. Les intestins retournés à cause du stress, donc assez violent comme moment de ma vie. Ce qui est cool avec le recul, c'est que un petit passage à l'hôpital, ça te remet bien les idées en place, hein. Ouais. Ça te remet bien à ta condition que t'es pas un robot et que t'es avant tout un être humain. Et après, le fait de devoir se séparer de quasiment 70% de la boîte, passer de 20 à 5, ça a été aussi des moments très difficiles de faire nos premiers licenciements en tant que jeunes entrepreneurs. Donc voilà, après ça laisse des cicatrices assez marquées sur le corps, je pense. Te dire que maintenant t'as envie de construire un projet rentable, maintenant t'as envie d'être fidèle à toi-même. Et je pense que la maxime qui est ce que tu te tues pas te rend plus fort n'a jamais été aussi vrai. Et maintenant je suis content d'avoir vécu ça. J'espère ne jamais le revivre, mais en tout cas ça a été une expérience dure mais enrichissante. Merci Maxime d'avoir partagé cette expérience. Et oui, le burn-out, c'est pas réservé qu'aux salariés. On n'en parle peut-être même pas assez souvent. Mais ça, je suis tout à fait d'accord avec toi. Je pense qu'on n'en parle pas assez souvent parce que le salarié, il fait un burn-out et à la limite, il a le droit de l'exprimer. Quand toi, t'es entrepreneur, t'es tout en haut et t'es souvent seul. Franchement, on se rend pas compte à quel point être entrepreneur, c'est être seul parce que t'es le boss, parce que t'es tout le temps obligé d'être en forme, t'es tout le temps obligé d'avoir la patate, t'es tout le temps obligé de garder le cap et t'as pas le droit d'avoir des moments de doute. Et ça, je pense que on le dit pas assez, quoi. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Alors, quand est-ce que les choses ont basculé en ta faveur et que le business a commencé à se remettre sur la route? Et quelles sont les actions que tu as mis en place pour ça? Les actions, c'est juste que j'aimais bien cette phrase de celle qui nous a accompagnés, qui s'appelait Corinne Leibovitz, qui disait que être entrepreneur, c'est avant tout faire un marathon et tu peux pas courir un marathon si t'es en surpoids. Il faut juste être fit et en gros, l'idée, c'est de se recentrer sur ce qu'on était à la base. Donc, on s'était perdu, on faisait du fun, du sérieux, on avait embauché des journalistes, on faisait tout et n'importe quoi. L'idée, c'était de se recentrer sur ce que toi t'aimes au fond de toi et juste faire les bons choix et surtout savoir qu'un euro, c'est un euro. Donc, en fait, après cette période difficile, on n'était plus que 5-6, donc on était tous un peu responsables les uns des autres. On s'est remis à faire ce qu'on aimait. C'est aussi l'année où 2013, c'est un peu l'avènement des réseaux sociaux. On a commencé à avoir Facebook qui envoyait du trafic à vitesse grand V à chaque mois. C'était de plus en plus incroyable. On a lancé un nouveau business qui s'appelait le Native Advertising, qui était le nouveau truc dont tout le monde parlait à l'époque. Donc si tu veux, tu rajoutes ça, ce qui fait qu'on est devenu rentable, plus agile et surtout plus fort. Et puis 2013, 2014, 2015 ont été des années fast en termes de croissance de trafic. On est passé de 500 000 visites à 25 millions de visites en 2 ans, par mois. Wow, félicitations. Et Maxime, si tu pouvais résumer alors la leçon ou les leçons clés que tu as retirées de cette expérience, quelle serait-elle? Je veux dire, en quelques mots, que penses-tu que la tribu digitale doive retenir comme leçon de ton expérience? Restez fidèle à vous-même. C'est-à-dire que quand j'avais lancé Minute Buzz, c'était pour un but et j'ai perdu ce but de vue. Donc, restez fidèle à vous-même.
quand ça marche pas, ça veut pas dire qu'il faut aller faire autre chose qui a rien à voir. Juste, n'oubliez jamais pourquoi à la base vous avez lancé votre projet et gardez le cap. Je pense que ça c'est un truc que je dirais qui est important. Ne misez pas tout sur les levées de fonds. Essayez avant tout de faire un business rentable. Je pense qu'on fait trop la promo de lever de l'argent, c'est bien, mais être rentable c'est mieux. Ouais. Et qu'un euro c'est un euro. Voilà, je pense que les 2 trucs clés que je dirais, c'est rester vous-même et chercher la rentabilité avant tout, quoi. Tribu Digital, restez fidèle à vous-même, ne vous perdez pas et soyez rentable. Merci Maxime, c'est vraiment des très bons conseils. Alors, nous sommes maintenant arrivés à la partie des questions flash. Et ici, je te pose une série de questions en rafale et tu me réponds en allant à l'essentiel. Est-ce que tu es prêt ? Allez. Alors, quelle est ta définition du succès ? La définition de ça, je dirais que c'est être heureux dans ce que tu fais. À quoi ressemble ta journée type ? Une journée remplie de blocs d'une demi-heure ou d'une heure qui s'empilent les uns sur les autres. Si tu devais recommander un livre pratique, quel serait-il et pourquoi ? Le livre qui a changé en tout cas le management de Minbuzz, c'est le Reinventing Organization, qui est un livre sur justement comment les entreprises doivent se libérer, et c'est maintenant le livre qu'on offre à tous les employés quand ils arrivent chez nous. Et c'est de Etienne Appert, A2P-E-R-T. Quels outils ou applis, productivité ou autres, utilises-tu régulièrement ? Moi, il y a une appli dont je peux plus me passer qui est Spark, qui est pour gérer ses emails. Depuis que j'ai Spark, je prends plaisir à ouvrir ma boîte mail. Ça, clairement, c'est mon indispensable à moi. Après, comme moi, je réponds pas au téléphone ni aux SMS. Je suis très Messenger. Et évidemment, de par mon métier, je suis très connecté aux applis de réseaux sociaux, donc type Instagram ou YouTube, quoi. Qu'est-ce qui t'inspire ou te passionne en ce moment ? Quels sont les domaines qui te paraissent prometteurs ? Il y a un domaine moi dans les domaines qui m'inspirent, il y a tout ce qui est le développement, tout ce qui est lié au développement personnel. Plus particulièrement cette année, je me suis vraiment mis à la méditation. Donc c'est quelque chose où j'avais du mal à rentrer dedans, et là maintenant j'ai un peu compris l'utilité et le sens de cette pratique. Et le deuxième sujet où je suis en plein dedans depuis maintenant une semaine, bon c'est une semaine, mais c'est le Lean Management, L-E-A-N Management, qui est en fait le style de management créé par Toyota. Mm-hmm. Qui est cette stratégie de s'améliorer en permanence sur l'existant et corriger des problèmes plutôt que d'embaucher et de sortir des nouveaux produits en permanence, quoi. Et cette culture de l'excellence est quelque chose que quand tu la creuses, tu te rends compte que tu peux l'appliquer à ton business de 1000 manières, et que en fait le succès peut potentiellement venir de là, quoi. Ouais. Et il y a un livre assez connu d'ailleurs, je pense, là-dessus, qui s'appelle le Lean Startup de Eric Ries, si je me trompe pas, qui parle un peu du lean management de Toyota appliqué au développement software. Et j'avais lu ce livre, il était pas mal. Tu peux vraiment l'appliquer partout. Nous, là, je vais essayer de faire... Enfin, comme on a libéré l'entreprise il y a maintenant 1 an et demi, je pense que le prochain grand changement de Minbuzz, ça va être de devenir une startup lean. Et c'est mon gros chantier là de cette fin d'année. Et la dernière question, c'est la question back in time. C'est ma préférée. Alors Maxime, imaginons que tu aies l'opportunité de remonter le temps et que tu te retrouves face à ton toi de 18 ans. Tu n'as que 5 minutes avant que le portail temporel ne te ramène au présent. Avec l'expérience que tu as maintenant, que te dirais-tu ? Je veux dire, d'un point de vue pratique, quel plan ou conseil pratique donnerais-tu à ton jeune alter ego pour réussir et qui n'implique pas d'acheter des billets de loto, des paris sportifs ou d'investir en bourse ? Je dirais, détends-toi, tout va bien se passer. Essaye de convaincre papa et maman que ça sert strictement à rien que tu fasses une école de commerce. Commence plus tôt, fais des erreurs plus tôt, et fais un petit passage dans le monde de la nuit. Ça te permettra de vaincre ta timidité, mais t'es pas obligé d'y rester 6 ans, quoi. Tribu Digital, détendez-vous, levez-vous tôt. Merci Maxime pour ces conseils. Ouais. Maxime, merci. Nous sommes maintenant arrivés à la fin de l'épisode. Merci d'avoir partagé généreusement toutes ces informations avec nous. Tribu Digital, j'espère que vous avez bien pris note. Je sais qu'il y en a parmi vous qui hésitent encore à se lancer, et j'espère que l'aventure de Maxime vous inspirera à faire le grand saut. Alors à ce titre, Maxime, pour le mot de la fin, que dirais-tu à nos auditeurs de la Tribu Digital qui hésitent encore à se lancer en tant qu'entrepreneur ou qui se sentent bloqués ? Si tu avais un seul conseil à leur donner, ce serait quoi ? Si j'en avais un seul, identifiez ce qui vous retient vraiment de vous lancer. Est-ce que c'est votre copine, votre mère, vos amis? Qu'est-ce qui en fait vous bloque à l'idée de vous lancer vraiment? Identifiez vraiment ce truc-là. Essayez de convaincre ça, et que franchement, mieux vaut commencer
tout de suite tôt plutôt que d'attendre qu'il soit trop tard. Et dernier petit conseil, si vous n'êtes pas encore décidé, vous pouvez me suivre tous les jours sur mon Daily Max. Et j'essaie de donner pas mal de petits conseils pour entreprendre. Tribu Digital, vous l'avez entendu, identifiez ce qui vous bloque vraiment. Levez-vous tôt. Commencez maintenant et surtout suivez Maxime sur ses réseaux sociaux. Maxime, vraiment merci. Ce fut vraiment un plaisir et un honneur de t'avoir parmi nous aujourd'hui. Alors, avant de nous quitter, dis-nous peut-être comment rester en contact avec toi justement sur ces réseaux sociaux. Et si tu as une annonce à faire, la Tribu Digital t'écoute. Je suis assez actif sur Facebook, Instagram et YouTube à travers un format que j'ai appelé le Daily Max. Donc vous pouvez suivre au quotidien ce que je fais. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à poser un commentaire, j'y réponds à chaque fois. Et sinon, je suis disponible à tout moment à maxime@minutebuzz.com. J'adore transmettre mon expérience et donner des conseils, donc n'hésitez pas. Tribu Digital, vous venez d'entendre Maxime Barbier partager avec vous son expérience et ses conseils. C'est à vous de jouer maintenant. Rejoignez-nous sur revolutiondigitale.fr et tapez Maxime dans la barre de recherche. Vous aurez accès à sa page dédiée et toutes les informations et les références dont nous avons parlé aujourd'hui. Et bien sûr, n'oubliez pas de visiter la page de Maxime sur minutebuzz.com et de le suivre sur ses réseaux sociaux, surtout le Daily Max, ne ratez pas ça. Maxime, merci encore d'avoir partagé ton aventure avec la Tribu Digital. Au revoir et je te retrouve en backstage. Merci à toi. Hey Tribu Digital, merci de nous avoir écoutés aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé notre entrevue avec Maxime. Venez continuer la discussion avec nous sur Twitter, Instagram, @RevoDigital et Facebook, /Révolution Digitale. On vous y attend. N'oubliez pas non plus d'ajouter le podcast à votre liste iTunes ou abonnez-vous directement sur notre site web pour être notifié des prochains épisodes. Vous êtes la Tribu Digitale et souvenez-vous, tout semble toujours impossible jusqu'à ce que ce soit fait. Thank you for listening to our guest stories this week. Merci et n'oubliez pas de vous inscrire à notre newsletter pour encore plus de conseils qui vous aident à réussir. We hope you're inspired and ready to move forward with your entrepreneurial dream. À bientôt pour un prochain épisode de Révolution Digitale. Stay inspired!